Le campus des arts et métiers de Lille a donc une nouvelle directrice depuis cet été. Bonjour Catherine Davy. Bonjour Michel. Vous dirigez le campus d'Angers, vous rejoignez dans la région une institution, l'ENSAM, qui va fêter d'ailleurs l'an prochain ses 125 ans. On va d'abord mettre les choses au point si vous le voulez bien. Donc l'ENSAM, ce n'est pas l'ICAM, ce n'est pas le CNAM. Donc dites-nous quelles sont les différentes écoles d'ingénieurs tout de même. Alors nous sommes un grand établissement avec 9 campus, dont celui de Lille, celui d'Angers et plusieurs autres en France. On en a même un à Rabat, au Maroc. Et donc ce grand établissement est un établissement de l'État. C'est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui finance en très grande partie notre école. Voilà. Nous sommes un établissement public, voilà, avec des frais de scolarité comme l'université. C'est ça. Et quand des auditeurs ou auditrices pourraient penser école d'ingénieur, ah oui, l'ICAM, non, ce n'est pas l'ICAM. Non. Alors, qu'est-ce qui définit les arts et métiers ? C'est une école qui a plus de 200 ans et qui a été créée par le duc de La Rochefoucauld pour allier l'habileté de la main à l'intelligence des savoirs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? L'habileté de la main, c'est-à-dire que nos élèves sont des technologues, des faiseurs, des fabricants. Ils conçoivent, mais ils fabriquent. Et l'intelligence des savoirs, c'est qu'ils apprennent aussi des choses plutôt théoriques. Donc, on a des élèves qui aiment la technologie, qui aiment fabriquer de leurs mains. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est fort dans l'identité arts et métiers. Allier l'habileté de la main à l'intelligence des savoirs. C'est ça. Moi, j'avais le duc de Liancourt, mais je me suis peut-être fourvoyé. La Rochefoucauld, Liancourt, c'est lui. C'est ça. À quel métier prépare, précisément votre école ? Alors, notre plus grosse formation, c'est le parcours grande école. Donc, ça forme tout ce qu'on appelle un métier d'ingénieur généraliste. Ils peuvent aller vraiment dans tous les métiers. Alors, beaucoup l'industrie, mais aussi ça peut être dans les services. On a des élèves qui sont vraiment dans tous les secteurs de l'économie. Ça, c'est le plus gros de nos diplômes. Après, on a des ingénieurs de spécialité qui vont être spécialisés dans un domaine, mais on n'a pas ça à Lille. Après, on a aussi des masters. On peut former à des masters spécialisés ou masters recherche. Et on forme aussi à la thèse, au doctorat, voilà, jusqu'à Bac plus 8. Jusqu'à Bac plus 8. Lille, ce sont 600 étudiants, 120 personnels, plus de 43 000 mètres carrés, 4 laboratoires de recherche, une formation d'ingénieur, programme grande école. Alors, il y a évidemment d'autres programmes, mais dites-moi si je me trompe, j'ai lu ces chiffres, 82% des jeunes diplômés trouvent un emploi en moins de 2 mois, 97 d'entre eux occupent un poste de cadre. Est-ce que c'est vrai ? Oui, et ce qui est terrible, c'est que ceux qui ne trouvent pas de travail, c'est qu'ils ne le veulent pas la plupart du temps. C'est que ce qu'on leur propose ne leur plaît pas et ils préfèrent faire une césure, une année sabbatique ou se former à autre chose après le diplôme. Mais alors comment on fait pour entrer ? Quand on entend ces chiffres, on se pose la question. Pour rentrer dans cette école, en fait, le plus gros de nos flux vient des classes préparatoires aux grandes écoles. Donc à Lille, il y en a plusieurs, mais il y en a plusieurs dans la région. Et on accueille aussi des étudiants qui ont fait des BUT, c'est les anciens DUT. Et donc maintenant, c'est en Bac plus 3, en 3 ans, le BUT. Donc on a des filières, alors c'est des flux moins importants que les prépas, mais il faut savoir aussi qu'on recrute là-dessus. Après un BTS aussi, plus une année de spécialisation, on peut venir chez nous. Il y a différentes filières. Les gars des arts, c'est ainsi qu'on les appelle, les gars des arts et métiers. C'est une communauté à vie, un puissant réseau d'ingénieurs, esprit d'équipe, de fraternité. Quel lien, quelles sont les valeurs qui unissent ces hommes et ces femmes qui ont porté la bio de la blouse grise ? Alors déjà, je ne suis pas de formation Gadzaric, je suis rentrée là-dedans il y a 2 ans, donc j'ai découvert cet univers et c'est vraiment un monde et une culture très riche et très particulière et j'ai beaucoup apprécié parce que non seulement j'ai été très bien accueillie à Angers et ici aussi à Lille depuis que j'y suis, donc il y a une grande fraternité, il y a une grande qualité d'accueil. Et il y a un lien intergénérationnel. Vous parliez du fait d'être Gadzar à vie, c'est qu'en fait, c'est assez particulier, mais nos anciens élèves viennent très régulièrement. À Angers, j'en avais qui avaient jusqu'à plus de 90 ans. Ici, j'en ai rencontré qui ont plus de 80 ans. Ils viennent. Bientôt, là, je vais accueillir une promo de Cluny de 1970, qui sont rentrés en 1970 à Cluny. Ils continuent à se voir tous les ans et à visiter différents endroits. Là, cette année, ils viennent visiter le campus. Mais qu'est-ce qui les unit fondamentalement ? C'est ce lien, en fait, entre des personnes plus âgées, plus jeunes. C'est leur solidarité quand il y a des soucis dans la vie. Et puis après, c'est ce qu'on disait au début, c'est aussi le fait d'allier l'habileté de la main à l'intelligence des savoirs. Ils sont
un peu partout dans l'industrie. Ils sont là pour faire marcher l'industrie française, en fait. Ils apportent à notre industrie. Quels sont les ingrédients pour créer, en plus de la formation, cette fraternité, cette solidarité dont vous parlez? Y a toute une période d'intégration aux arts et métiers, où alors en particulier, c'est les deuxièmes années qui préparent des activités pour les premières années. Et après, vous avez aussi les anciens élèves qui viennent lors de différents événements tout au long de l'année pour échanger, parler de leur parcours professionnel, parler de l'histoire de l'école. On a des Gadzards historiens qui viennent raconter l'histoire de l'école, parce que quand on a une école qui a plus de 200 ans, il y a des choses à raconter. Voilà, donc il y a tout un lien qui se fait, et c'est toute cette culture que j'ai découverte il y a 2 ans. Les élèves qui rentrent aux arts et métiers, ils la découvrent grâce à leurs camarades de deuxième année qui les intègrent, et aussi grâce aux anciens qui viennent régulièrement alimenter ces choses-là. Voilà. Catherine Davy, vous avez été la première femme à la direction de l'un des 8 campus arts et métiers de France. C'était à Angers, vous le disiez, vous y avez passé 2 ans. Cette année, cette saison, vous êtes 4 femmes à être nommées à des postes clés de direction. Marie Brandwiner, directrice de l'innovation, Amandine Dufou, directrice d'Angers, Tatiana Reyes à Chambéry. Ça y est, le plafond de verre est tombé? Je pense que oui, aux arts et métiers. Et puis, c'est une école où, pour une femme, c'est vraiment très, très agréable de travailler. Parce qu'on n'est pas là parce qu'on est une femme. Moi, je suis là parce que j'ai des compétences en mécanique. Je suis ingénieure généraliste de formation, même si j'ai pas fait les arts et métiers. Je suis enseignante, agrégée. J'ai fait une thèse, une HDR, etc. Donc, je me sens bien dans ce milieu-là. Donc, j'ai une formation en mécanique des matériaux. Donc, tout ce qui est arts et métiers, ça me parle beaucoup. J'aurais pu faire les arts et métiers, en fait. Après coup, je me suis dit, tiens, c'est une belle école. Et donc, je pense que les femmes apportent plus une diversité que un point de vue que peut-être auraient les femmes par rapport aux hommes. C'est plus une ouverture et plus des caractères un peu différents, des profils qui changent. Voilà. Ce que vous dites, ça peut être rassurant. Enfin, vous êtes reconnu, mais ça peut être inquiétant aussi. Il a fallu attendre 2024 pour qu'enfin, des compétences soient reconnues et des femmes aient leur place. Alors moi, pendant tout mon parcours, depuis mon école d'ingénieur dans les années 1990, au siècle dernier, je me suis toujours sentie reconnue et j'ai toujours eu la possibilité d'évoluer. J'ai pas été empêchée d'avancer dans ma carrière. Et après, effectivement, moi, ça me tient beaucoup à cœur de pouvoir apporter aux jeunes filles, si je peux, un soutien, de les aider, les encourager et d'être là aussi. Mais je pense qu'aux arts et métiers, les jeunes filles sont très appréciées. On a presque 20% de jeunes filles aux arts et métiers. Pour une école d'ingénieur, c'est pas mal. Et comment les femmes feront-elles davantage leur place justement dans l'industrie ou dans ce milieu? Alors déjà, il ne faut pas penser qu'il faut être fort physiquement pour travailler dans les milieux de l'industrie. La petite image d'Épinal où il faudrait être musclé et costaud. Aujourd'hui, on a beaucoup d'assistance et c'est vraiment la qualité, l'intelligence, la capacité à collaborer, travailler en équipe et les compétences techniques qu'une femme comme un homme peuvent avoir. Voilà. Après, c'est le goût, l'envie de travailler dans ces métiers-là qui font qu'on est là. Catherine Davy, vous êtes la nouvelle directrice donc du campus des arts et métiers de Lille. Vous arrivez donc d'Angers où vous êtes restée 2 ans, vous confirmez? C'est ça. En fait, je suis à Lille depuis 2004. En fait, j'ai été 18 ans à l'école centrale de Lille. Donc, je suis en détachement de l'école centrale de Lille depuis un peu plus de 2 ans. Donc, j'ai quitté l'école centrale de Lille pour 5 ans. D'abord pour Angers. Et puis, comme il y a eu une opportunité à Lille et que, comme dit Danny Boone, quand on arrive dans le Nord, on pleure, et puis quand on repart, on pleure aussi, je me suis dit non, j'ai besoin de revenir dans le Nord parce qu'on est trop bien dans le Nord. Eh bien, en tout cas, merci d'être passé dans ce YouTube. L'interview complète va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France ou sur le site rcf.fr. Vous venez de le dire, ingénieur, diplômé de Centrale Nantes, ça vous ne l'avez pas dit, normalienne, professeur agrégé de mécanique, post-doctorat à Cambridge. Vous avez un CV long comme le bras, vous avez longtemps enseigné à l'école centrale de Lille, 18 ans, vous venez de dire. Ça. Voilà. Enseignante chercheuse en sciences pour l'ingénieur et la mécanique des matériaux. Comment vous vous présentez? Quel est votre domaine de prédilection? Qui êtes-vous? J'ai envie de dire que je suis ingénieure généraliste parce que c'est ma formation initiale. Et après, j'ai rajouté des couches, mais c'est vraiment ça qui reste. Et après, il y a aussi l'aspect enseignement, la transmission. J'aime beaucoup enseigner. Et ça, je l'ai découvert en école d'ingénieur, en faisant des stages en entreprise. Et je me suis dit non, je ne veux pas exercer le métier d'ingénieur en entreprise, mais je veux transmettre et apprendre aussi. Beaucoup apprendre. Une nouvelle chose.
Il y a un peu moins d'un an, le grand gala annuel des arts et métiers avait été annulé. Au dernier moment, plus de 3000, entre 3000 et 3500 invités, personnes ont appris 4-5 heures avant que l'événement était annulé pour des raisons officiellement, selon la direction de l'école, de sécurité. S'en est suivi un long bras de fer entre l'équipe dirigeante et puis des étudiants. Il y a même eu une manifestation de 200-250 étudiants qu'on avait d'ailleurs couverte sur RCF Hauts-de-France. Il réclamait la démission de l'équipe. Annulation ensuite des portes ouvertes. Est-ce qu'ils ont eu gain de cause, ces étudiants, avec votre arrivée ? Alors, je pense surtout que l'épisode dont vous parlez a été vraiment dramatique pour tout le monde. Les personnels qui avaient beaucoup travaillé pour notamment la journée porte ouverte dont vous parlez ont été vraiment traumatisés, on peut le dire. Nos élèves aussi. Ils sont allés dans les rues pour manifester vraiment leur mécontentement. Et ceux que j'ai récupérés aujourd'hui, ils sont encore un peu à fleur de peau. Donc j'essaie de les apaiser, de leur dire qu'on va faire le maximum pour avoir un événement cette année. Mais en fait, ce qui avait obligé la direction l'an dernier d'annuler au dernier moment, c'est que la commission communale de sécurité avait donné un avis défavorable à la tenue du gala, étant donné la façon dont les choses avaient été implantées et préparées par les élèves. Donc cette année, on s'y prend à l'avance. Au départ, en arrivant, j'ai dit, on va pas pouvoir faire le gala. Je leur ai dit, on ne devrait pas faire le gala, on laisse tomber. Et là, on s'est mis d'accord avec le directeur général pour dire, essayons de tenter, d'anticiper, de tenir compte de tout ce qu'a dit la commission de sécurité, parce que c'était très, très détaillé, il y avait beaucoup de prescriptions à respecter. Et là, on tente l'aventure et j'espère qu'on pourra faire quelque chose. Alors, on s'est mis d'accord qu'on allait diminuer l'envergure. On va limiter ça aux Lillois. On va pas faire un grand gala comme les autres années. On est en train de travailler avec les élèves, avec les anciens élèves, pour faire quelque chose. Parce que la mise en demeure, elle date sous peine de fermeture administrative de plusieurs années. Mais ce que vous dites, c'est vous allez tout faire pour que cette année, le gala soit maintenu. Ce sera pas un gala. Une soirée lilloise pour les élèves et leurs familles et nos anciens élèves. En quoi c'est important, ces temps de retrouvailles ? En fait, ça permet c'est un peu symbolique, c'est un rituel, ça permet de célébrer le fait d'être ensemble, d'être bien ensemble. Pour nos premières années, c'est leur entrée officielle dans le milieu des Gadzarts. Ils sont à l'issue de la période d'intégration. Ils vont avoir ce qu'on appelle le baptême. Chez RCF, ça parle, je pense. Ça vous parle, le baptême. C'est une sorte d'entrée dans le grand monde des Gadzarts pour la vie. Donc c'est une fête, c'est une grande fête et c'est important. Ouais. Ça fait partie de l'identité des Gadzarts de faire ça. S'il y a un baptême, il y a une suite, il y a une spiritualité, alors dans l'église il y a des sacrements, mais il y a des étapes différentes chez les arts et métiers. Il y a des fêtes régulièrement. Après, je suis pas Gadzart moi-même, donc je suis pas la mieux placée. Là, je pense qu'il vous faut inviter un Gadzart pour vous répondre. Mais après, alors il y a les 508, donc c'est une sorte de journée ou de bal selon les campus. Et après, à la fin de l'année, il y a la nuit de l'exence qui est aussi un petit bal. Et pareil, à chaque fois, c'est des bals limités aux élèves, aux anciens élèves. C'est en petit comité, voilà. On fait ça sur le campus. Comment ne pas être trop refermé sur soi-même ? Lille, c'est difficile. On est au centre-ville. Avec cette immense façade. Voilà, donc on a des enseignants et des enseignants-chercheurs qui viennent tous les jours enseigner aux élèves. Ils vont faire des stages en entreprise. Ils reçoivent des élèves d'autres écoles. On a des hébergés aussi, on a le CNAM chez nous, on a le CESI, donc on a pas mal d'opportunités. Nos élèves sont très ouverts sur le monde. Et puis là, en venant chez vous, on est venu à pied depuis l'école et jusqu'à la rue de la Monnaie où vous êtes. On a croisé des Gadzarts avec leur grise, là. Ils sont partout, en fait, en ville. Ils ne sont pas enfermés. Ils vous reconnaissent ? Oui, ils disent bonjour. Donc j'apprécie parce qu'ils sont très polis. Ça, c'est vraiment un plaisir. Catherine Davy, j'ai lu que vous comptiez vous engager en faveur des transitions énergétiques, écologiques, sociétales. Ça, c'était des priorités lors de votre arrivée. Et puis, je me suis dit, mais en fait, qui, aujourd'hui, ne compte pas s'engager dans cette direction ? Alors, quel va être le nouvel élan, peut-être, que vous souhaitez insuffler dans cette direction ? Alors, les transitions, il y a tout ce qui est digital. Donc, je sais que vous avez invité mon mari au mois de juin qui vous a parlé d'intelligence artificielle. Je vous invite à réécouter l'interview qui était vraiment très intéressante sur le sujet. Donc, on s'empare de ces sujets-là, évidemment, aussi aux arts et métiers, indépendamment de Manuel Davy. Et en fait, toutes les transitions, ça répond aussi aux besoins des élèves. Il y a des questionnements de l'éco-anxiété qui peut exister par rapport au changement climatique, qui est une réalité. Donc les arts et métiers avancent pour traiter ces sujets, pour que nos élèves puissent avancer et voir un avenir réaliste
pour eux, devant eux, et que cette éco-anxiété soit limitée, sinon gérée, en fait. Voilà. Donc on s'inscrit dans le cadre des scénarios de l'ADEME, des scénarios de transition 2050. Donc l'ADEME a proposé des scénarios jusqu'en 2050, avec plus ou moins de technologie, plus ou moins de collaboration, de frugalité, on peut le dire comme ça. Donc ça, c'est les aspects RSE, moi ça me parle, enfin les aspects responsabilité environnementale, ça me parle beaucoup. Et après, on a un grand projet structurant, parce que les arts et métiers, c'est aussi, vous avez dit, 43 000 m² à Lille, mais on a plus de 10 000 m² d'ateliers. Donc on a beaucoup d'installations technologiques de niveau industriel. Et donc là, on est en train de les rénover, de les optimiser justement avec de l'intelligence artificielle, et en essayant de tenir compte justement de les optimiser par rapport à la consommation énergétique, par rapport au traitement des déchets, au recyclage. Alors maintenant, il y a un truc à la mode, c'est le upcycling. Donc on fait du upcycling, donc c'est du recyclage amélioré, et on fait aussi du low-tech. Voilà. Donc ça aussi, c'est des sujets qui nous intéressent beaucoup. Et donc le projet structurant qu'on a aux arts et métiers, c'est ce qu'on appelle les ELF, Evolutive Learning Factory. C'est dans ces ateliers, on est en train de les rénover et les mettre en place pour qu'ils soient agiles, évolutifs, en lien avec l'industrie du futur et l'industrie d'aujourd'hui, les usines d'aujourd'hui. Voilà. Catherine Davy, la nouvelle directrice du campus des arts et métiers de Lille depuis cet été. Pour conclure, vous avez abordé le sujet, vous avez parlé de votre mari, Manuel Davy, le patron de la maison de l'IA. Je suis sûr que certaines personnes qui nous écoutent se sont dit, mais comment est-ce qu'on fait pour allier deux postes importants et une vraie vie de couple, une vie peut-être de famille? Comment est-ce qu'on fait pour allier ces deux pendants? Vous avez dit que dans mon parcours, c'était un peu compliqué. En fait, on a bougé. En fait, on s'est suivi. Là, il m'a suivi. Il a essayé de me suivre à Angers. Et lui, c'est pareil comme moi. Il a été retenu sur Lille. Donc, on est revenu. À une époque, lui était à Nantes. Il est venu à Lille avec moi parce que j'avais une opportunité. Je pense qu'on se suit, en fait, et on se fait confiance aussi. Vous voulez dire que l'amour permet de déplacer, de faire des kilomètres et des kilomètres. Ah oui. Et à tout âge. Ah oui. En tout cas, un grand merci d'avoir fait le déplacement. Je rappelle que cet entretien va être à retrouver sur le site rcf.fr région Hauts-de-France et sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. Catherine Davy, vous êtes la nouvelle directrice depuis cet été du campus des arts et métiers de Lille. Merci d'être venue chez nous. Merci Michel.